Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le journal sur Clermont Première. Voici les titres de votre actualité. C'était l'événement du week-end à Clermont, la présence de David Lynch. Le cinéaste et plasticien américain est venu visiter une exposition qui lui est consacrée au Frac Auvergne. Nous ouvrirons une page politique. François Fillon était en meeting samedi soir pour l'UMP et Marie Savre est l'invitée de ce journal en tant que soutien local de Nathalie Arthaud, la candidate lutte ouvrière à la présidentielle. En sport, nous ferons le point sur les fortunes diverses des clubs locaux. Une victoire pour le Clermont Foot et une défaite pour l'ASM en rugby. Ce sera en fin de journal. C'était donc l'événement culture. Ce week-end, David Lynch a visité hier l'exposition que lui consacre le Frac Auvergne. Pendant une heure, le cinéaste et plasticien américain a fait le tour de cet espace dédié à l'art contemporain. Le Frac avait mis un point d'honneur à laisser le lieu ouvert au public. Du coup, entre 400 et 500 personnes étaient présentes pour partager ce moment avec l'artiste. Et il fallait jouer des coudes pour le voir de près. Cécile Finot et Christophe Grenier y sont parvenus. Regardez. La récompense suprême pour Jean-Charles Vergne et son équipe, la venue ce dimanche de David Lynch à Clermont. Lorsque les deux hommes se rencontrent à Paris il y a plusieurs mois, le directeur du Frac convainc le cinéaste d'organiser une exposition en Auvergne. Jean-Charles est venu, il a commencé à parler de ce qu'il voulait faire et sa vision était très bonne, très réfléchie. Alors j'ai suivi le travail par le biais de photographies et il a fait quelque chose de magnifique avec cette exposition. David Lynch est donc un artiste complet. Sa recherche plastique lui permet d'exprimer d'autres émotions que son œuvre cinématographique. Chaque moyen d'expression vous parle, mais dans une langue différente. Donc vous avez des idées pour le cinéma, d'autres pour les lithographies. Quand on commence à travailler une lithographie, on ouvre un vrai dialogue avec la pierre et l'encre, et c'est très beau. Le Frac Auvergne aurait pu faire de cette visite un rendez-vous confidentiel, mais Jean-Charles Vergne l'a voulu tout autrement, comme un moment de partage avec les Auvergnats pour enfoncer le clou d'une vie culturelle bouillonnante. Le public est aux anges. C'est une personnalité quand même assez reconnue et mondiale, donc c'est une chance qu'il arrive ici à Clermont. C'est quelqu'un qui est important et que j'admire, donc j'étais contente de venir le voir. C'est aussi manifestement une preuve supplémentaire qu'il se passe des choses en Auvergne, que tous les acteurs culturels travaillent toute l'année pour que ce genre d'événement puisse avoir lieu. Une heure de visite au milieu d'un Frac bondé. David Lynch s'est montré souriant et enthousiaste à la découverte de l'exposition. Il a même pris le temps de quelques autographes. Et pour les cinéphiles qui attendent un prochain long métrage, pas de révélation, voire un brin de mystère. Those would be top secret. Autre événement, mais dans un tout autre genre, la venue de François Fillon samedi à la Grande Halle d'Auvergne. Le Premier ministre a mené un meeting de soutien au candidat Nicolas Sarkozy devant environ 1800 personnes. Il a déroulé les thèmes de prédilection du président candidat comme la réduction de la dette ou encore la sécurité. Le reportage avec des images de Christophe Grenier. L'ambiance était au rendez-vous samedi soir à la Grande Halle. Toute la famille UMP d'Auvergne était présente pour écouter le Premier ministre. François Fillon a surfé sur les derniers chiffres des sondages qui donnent Nicolas Sarkozy en tête au premier tour pour remotiver les troupes et galvaniser les militants. J'ai toujours dit, et les parlementaires qui sont ici pourront en témoigner, que ça se jouerait dans les tout derniers jours, que ça se jouerait au moment où chaque Français mettra dans l'urne un bulletin en se disant « Attention, dans cette espèce de tournant de l'histoire, nous avons besoin d'abord et avant tout d'un chef d'État, c'est-à-dire d'un homme qui assume les responsabilités, qui soit prêt à prendre des décisions, même quand elles sont impopulaires, pour servir l'intérêt général et pour servir la France ». Sur scène, le ministre Laurent Wauquiez et l'ami de 30 ans, Brice Hortefeux, avaient ouvert les débats pour faire le bilan de 5 ans passés au gouvernement. Dans la salle, les partisans de l'UMP avaient eux aussi fait le bilan de la présidence Sarkozy et entendaient lui redonner leur confiance pour 5 années supplémentaires. La réduction du déficit de la France, parce qu'aujourd'hui, et pour la génération future, ça paraît primordial. Les retraites ont été augmentées, le minimum vieillesse augmente encore à nouveau. Tout quoi. Il sait prendre des décisions, il est efficace, c'est le président qu'il nous faut. Je pense qu'il a du courage dans des situations très difficiles.
Et il l'a déjà montré, il va le montrer encore. C'est cette semaine que le président candidat doit détailler son programme et il se pourrait que Nicolas Sarkozy vienne en Auvergne pour un meeting d'entre-deux tours. Et pour poursuivre sur la thématique de la campagne pour la présidentielle, nous recevons Marie Savre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante, lutte ouvrière, et vous soutenez la candidature de Nathalie Arthaud. On vient de voir un reportage sur le meeting UMP à la Grande Halle d'Auvergne qui s'est déroulé samedi soir. Vous, qu'est-ce que vous retenez du quinquennat de Nicolas Sarkozy ? Ce que je retiens, c'est l'augmentation du chômage. Ce que je retiens, c'est 8 millions de gens qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et ce que je retiens, c'est que les profits du CAC 40 ne cessent d'augmenter. On a ici dans la région une entreprise qui s'appelle Michelin, qui a annoncé cette année un record de 1,46 milliard de profits, donc vraiment un record extraordinaire. Et puis, il y a des dizaines de salariés qui, dans l'entreprise, subissent des pressions en permanence, ont vu leurs conditions de travail s'aggraver. Vous avez entendu parler de cette histoire où Michelin fait pression sur les ouvriers pour ne pas déclarer les gens qui sont en arrêt de travail, en accident du travail. Donc tout ça, ça va dans le sens de dire aujourd'hui, depuis le début de la crise, depuis 3 ans, le patronat essaye de faire payer la crise à la classe ouvrière. Alors nous, dans cette campagne, on va justement ne parler que des intérêts des travailleurs. C'est ça. Alors justement, vous soutenez la candidate lutte ouvrière Nathalie Arthaud. Comment est-ce que vous la trouvez dans cette campagne? C'est sa première campagne pour la présidentielle. Je suis très fière de la soutenir parce qu'elle nous représente vraiment bien. Et puis justement, sans cesse, elle prend ce point de vue, justement, comme je viens de vous dire, de la classe ouvrière, ce point de vue des travailleurs, parce que, vous savez, l'interdiction des licenciements, quand on en parle, quand on discute, quand on défend cette mesure, elle apparaît comme évidente aujourd'hui pour plein de salariés. Je prends l'exemple de ceux de Delbar, par exemple, dans la région de Montluçon, les personnes qui sont licenciées sur le carreau. Je pense à ceux de Béal, par exemple, qui ont fait grève la semaine dernière, les 52 personnes qui vont être mises sur le carreau. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, ces 2 familles, là, dont je prends l'exemple, elles sont riches. Elles ont des millions. L'entreprise, par exemple, Béal, fait des profits. L'année dernière, a dégagé 1,2 million. Alors, au nom de quoi on va accepter que ces licenciements soient faits? Les travailleurs qui vont se retrouver à la rue, eux, ils ont besoin d'un salaire, ils ont besoin d'un emploi. Donc, il faut absolument que les travailleurs retrouvent le chemin des luttes pour imposer cette interdiction des licenciements. Comment vous expliquez que, du coup, Nathalie Arthaud rassemble aussi peu d'intentions de vote si justement ces thématiques vous semblent proches des intérêts des Français? Nous, vous l'avez remarqué, on défend un programme de lutte, c'est-à-dire qu'on défend un programme qu'on a défendu dès le début de la crise et qu'on continuera à défendre, quelle que soit la personne qui va siéger à l'Élysée. Nous, notre problème, c'est justement d'offrir cette perspective, ce programme à l'ensemble des travailleurs, parce qu'ils vont se retrouver demain, après-demain et après les élections, exactement dans la même situation. Mais alors vous êtes rapproché de Jean-Luc Mélenchon ou du Parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout la même politique. Jean-Luc Mélenchon prétend que que le sort des travailleurs, va changer à travers les urnes. Nous, c'est pas du tout notre politique. On n'a aucune illusion dans un gouvernement de Hollande, parce que si vous votez pour Mélenchon, c'est que vous votez pour Hollande. C'est Hollande qui tiendra le stylo, c'est Hollande qui mènera la politique, et Hollande n'a pas du tout l'intention ni d'interdire les licenciements, ni même d'augmenter les salaires, il n'en parle même pas. Donc nous faisons aucune illusion, et nous savons pertinemment que le sort des travailleurs dépendra de leur mobilisation et de leur volonté, justement, de mettre en avant ces perspectives. De la révolution, alors? D'abord des luttes. Vous savez, en Espagne et en Grèce, les travailleurs, les pauvres, ils ont trouvé ce chemin. Oui, on n'a pas 36 solutions. La grève et les manifestations, c'est ce qui nous reste justement pour imposer nos propres revendications. Mais justement, nous, ce qu'on souhaite dans cette élection, c'est populariser ces mesures qui nous semblent vraiment des mesures nécessaires. L'interdiction des licenciements, les augmentations de salaire avec une indexation des salaires, des pensions de retraite, de toutes les allocations sur les prix, puisque les prix augmentent, il faut absolument nous protéger, nous les salariés, de cette augmentation des prix, donc par ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires, qui est en fait une revendication du mouvement ouvrier qu'il faut absolument remettre en avant. Et puis la dernière mesure, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est l'idée que les travailleurs doivent contrôler absolument tout ce qui se passe dans les entreprises. Vous voyez, aujourd'hui... De l'entreprise participative? Oh, plus que ça. Plus que ça. Mais c'est cette idée que
tout devrait être dévoilé. Aujourd'hui, si par exemple un salarié, avant d'une décision prise par la direction, par exemple de Michelin, de fermer un secteur, de mettre dehors des salariés, il n'a pas le droit de le dire. Aujourd'hui, chaque travailleur est dans l'obligation de taire un certain nombre d'informations. Nous, ce qu'on souhaite, c'est lever cette loi, qui s'appelle la loi du secret des affaires, lever cette loi pour permettre à l'ensemble de la population de savoir. D'abord aux travailleurs eux-mêmes, parce que ça les mettrait en meilleure situation pour se battre, et puis ensuite à l'ensemble de la société, parce que vous savez, on a vu avec le scandale... faire partir les entreprises qui voudraient aller se cacher à l'étranger, par exemple. Aujourd'hui, sous prétexte que les entreprises devraient partir, il ne faudrait rien leur imposer, mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on va devoir accepter que les entreprises mènent le jeu? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Les entreprises, il faut aujourd'hui leur imposer des choses. Il faut arrêter de dire il faut les aider, il faut leur donner des sous pour qu'elles embauchent, pour ceci, pour cela. C'est une politique qui a mené droit dans le mur. La seule politique aujourd'hui que les travailleurs devraient mener contre le patronat, c'est les contraindre à embaucher, à augmenter les salaires, leur interdire de licencier. C'est des mesures comme ça qu'il faudrait leur prendre. Vous savez, dans une période, par exemple dans le grand froid, on a une interdiction de mettre des gens dehors. Pourquoi est-ce que dans une période de crise, on n'aurait pas l'interdiction de licencier de la même façon? On ne peut pas tolérer aujourd'hui, moi je vois des gens autour de moi qui vivent avec 600, 700, 800 euros. Comment c'est possible aujourd'hui quand vous voyez le prix des loyers, le prix du gasoil, le prix de l'électricité? On ne peut pas vivre avec ça. Donc aujourd'hui, il y a une mesure qui s'impose et il faut absolument aller chercher sur les profits des patrons. Il y en a à foison pour se payer justement une vie correcte. Pour en revenir au scrutin de la présidentielle, qui reste qu'un scrutin, donc il faut aller mettre son bulletin dans l'urne. Justement, en ce moment, on parle beaucoup de l'abstention. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Je rappelle un chiffre, un sondage IFOP pour le JDD, 32% d'abstention pour le premier tour. Je peux comprendre qu'un certain nombre d'électeurs en aient marre des alternances électorales qui ne changent pas leur vie. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que justement, on a le droit de vote, on peut s'exprimer dans ce pays et on peut s'exprimer pour dire qu'il faudra des luttes. Et c'est justement, nous, la raison de notre vote, c'est que dans ce premier tour à l'élection présidentielle, s'il y a des centaines de milliers de travailleurs qui votent pour Nathalie Arthaud, qui disent avec Nathalie Arthaud, on est d'accord avec un programme de lutte, déjà, on va se compter. Et ça, ce sera déjà un grand pas pour justement le mettre en avant dans les futures luttes qui sans doute arriveront. Merci Marie Savre d'être venue sur le plateau de Clermont Première. Merci à vous. Dans l'actualité sociale, le mouvement de grève aujourd'hui et demain dans l'aviation civile, avec de nombreuses perturbations dans les aéroports français, en raison notamment de l'arrêt de travail d'une partie des contrôleurs aériens. À Clermont, il y a 50% de grévistes. 2 allers-retours Clermont-Paris ont été supprimés aujourd'hui et la quasi-totalité des autres vols ont eu du retard. Nous écoutons des passagers puis une déléguée syndicale au micro de Romain Duché. J'ai pris le vol Clermont-Nice sur Internet. Et donc voilà, c'est retardé. Donc on ne sait pas trop quand ça va partir, 17h10 ou après ou avant, on ne sait pas. Donc ça fait déjà 3 heures qu'on attend. Je peux partir jusqu'à Nice à partir de 17h10, je peux prendre l'avion. Le problème c'est que j'ai aucune correspondance à Nice. Et que demain si j'ai un vol, ce sera pour Paris, c'est pas encore sûr. Donc du coup je ne sais pas quoi faire. L'État a décidé de se désengager du service public de contrôle aérien en fermant la moitié des centres de contrôle aérien, de maintenance et d'information aéronautique en province. Et donc, par exemple, il demande au contrôleur aérien de Clermont-Ferrand de faire depuis Clermont-Ferrand les services que rendait l'aéroport de Limoges, de Rodez ou bien également de Saint-Yan. Donc on nous demande en gros de faire plus avec moins d'effectifs. Je vous le disais, ces perturbations devraient se poursuivre demain. Pour plus d'infos, vous retrouvez sur le site www.clermont-aéroport.com. En sport, l'avenir du Clermont Foot Auvergne s'éclaircit de nouveau après sa victoire face au Havre vendredi. Les hommes de Michel Derzakarian se sont imposés 2-1 après avoir été rapidement menés 1-0. On voit à l'écran le but de l'égalisation clermontoise inscrit par Namli à la 55e minute. Ce succès met fin à une série de 8 matchs sans la moindre victoire et permet aux Clermontois de remonter à la 3e place du championnat de Ligue 2. Martial Delecluse revient sur
sur cette rencontre dans l'équipe du lundi, tout de suite après ce journal. Et puis en rugby, la défaite sur le fil de l'ASM samedi après-midi à Biarritz, le score 15-14. Après avoir mené 14-6 à la mi-temps, les hommes de Verne-Coteur se sont inclinés pour la première fois en championnat depuis le 26 novembre. L'ASM a inscrit 2 essais. On voit à l'image le second par le talonneur Benjamin Kaiser. À noter la blessure de Morgan Parra, touché aux ischio-jambiers. Il souffre d'une déchirure et pourrait ne pas disputer le match de H-Cup dimanche contre les Saracens. Julien Théier revient sur Biarritz ASM dans l'après-match après l'équipe du lundi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo. Prochain point avec l'actualité, ce sera demain à 12h30 et 18h30 avec Cécile Finot. Très bonne soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.